Le thème de ce matin, le miroir de Jésus. Soyez sages comme Jésus. Dans Jacques 1, je lis à partir du verset 13, je prie avant, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, à annoncer cette parole, que je ne sois pas distrait ailleurs, que j'ai une pensée du royaume de Dieu, que j'ai une pensée du miroir de Jésus. Merci Saint-Esprit de m'aider. Épître de Jacques 1, à partir du verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et Jésus est un miroir surnaturel. Donc la parole, il faut la mettre en pratique. Et le Seigneur lui dit, dans le verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc la parole, elle doit être sur le roc, pas sur le sable. Donc je dis, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va, oublie aussitôt comme il était. Bon, c'est-à-dire qu'il reprend ses habitudes, il reprend le passé. Mais lorsqu'on écoute Jésus, il est sage. Jésus, c'est l'homme le plus sage au monde. Nous devons être comme Jésus, le miroir de Jésus. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, qui est le Christ, Jésus, la loi de la liberté en Christ, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans son entreprise. Peu importe ce que tu feras dans ta vie, tu vas travailler, tu seras heureux autour de tes voisins, autour de tes collègues de travail. Soyez le miroir de Jésus. Important. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message. On parlait que celui qui est gentil est un miroir. Mais il faut toujours qu'il soit gentil. Mais en Jésus, c'est plus facile d'être sage. Parce que nous devons persévérer. Oui, c'est vrai, la sagesse est très importante. Quand on nous dit dans Acte 2, au verset 21, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un miroir, parce qu'il faut persévérer. Il y a des épreuves, mais la sagesse se trouve auprès de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne mène au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc je vous conseille, je parle à tous les croyants. Je ne parle pas de l'appartenance d'une église, je parle à tous les croyants. Soyez le miroir de Jésus. Et vous verrez la différence avec vos voisins, avec vos collègues. Il y a un changement, c'est obligé. Si tu as le miroir de Jésus, si tu as le royaume de Christ, l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Si vous vivez en Christ, oui, il y aura des épreuves. Il y aura des tribulations. Oui, il y aura des guerres. Il y a plus de 2000 ans, Jésus vivait ces choses-là. Il y avait des gens méchants, comme à l'époque, les scribes, les pharisiens étaient méchants avec lui, parce qu'il était le royaume, parce qu'il était le miroir. Soyez le miroir de Jésus. Et priez Jésus et le Saint-Esprit, qu'il est vraiment le miroir dans vos vies. Persévérez, c'est-à-dire, pose pas de questions. Il y aura des mauvaises nouvelles, mais sois dans la joie de Jésus. Persévérez.